Nous allons maintenant passer au décalage à droite pour les deux textes suivants. Là, ça ne présentera pas de difficulté particulière. Nous pourrons le faire avec la touche Tab appuyée plusieurs fois. Je me place sur la ligne qui m'intéresse. Mettons, on va descendre un petit peu. Voilà, par exemple, ici. Et chaque fois que j'appuie sur la touche Tab, l'index va lui-même se déplacer d'1,5 cm. Premier touche, 1,5 cm. Deuxième fois, 1,5 cm, etc. Donc j'aboutis petit à petit à me positionner là où je désire. Alors si je veux être quelques chouïas un peu plus à droite, je peux utiliser la touche espace aussi. Bon, admettons par exemple qu'on veuille placer, alors pour le retour arrière, il y a la touche qui se trouve en haut du clavier à droite qui permet de revenir un cran en arrière. C'est la flèche. Donc admettons par exemple que je positionne ici ma date, donc Paris, virgule, on va mettre n'importe quelle date, 22 mai 2017 par exemple. Voilà. Et puis je vais faire entrer. Je retrouve sur la ligne suivante. Bon. Je peux aussi, comme ça, écrire plusieurs lignes après, toujours avec la touche Tab, me trouver exactement au même endroit que avec le P de Paris, pour écrire par exemple Monsieur ou Madame, et d'attaquer ma lettre. Bien. Voilà. Donc ça ne présente pas de difficulté. On va maintenant voir comment réaliser un interligne en dessous d'un paragraphe. Alors on écrit par exemple ici objet et vos références. Alors objet, voilà, pose d'une porte par exemple. Bon, là je suis dans le style sans interligne, donc je vais faire entrer et en effet j'ai la ligne en dessous qui arrive, donc vos ref, deux points, puis on met n'importe quoi. Voilà. Par exemple. Maintenant, si on veut installer un interligne, il n'y a rien de plus simple, je clique par exemple sur cette ligne où j'ai mis l'objet. Je suis dans l'onglet Accueil. Je vais dans le bloc paragraphe et là je clique sur ce logo et la flèche de ce logo et on voit qu'on peut ajouter un espace après le paragraphe. Donc si je clique dessus, à ce moment-là, j'ai mon espace qui apparaît. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. De la même façon ici, si ma lettre a été réalisée, et que je me dise, alors où sont mes paragraphes d'abord, premier point. Là c'est facile à savoir, il suffit de cliquer sur ce fameux symbole. Et là on voit où sont les fins de paragraphe. Bon, il y a en effet ma lettre est composée en fait de plusieurs phrases, et donc en fait il y a 3 paragraphes qui composent ma lettre. Bien. Si je veux installer un interligne de paragraphes pour chacun d'eux, ce que je peux faire, c'est à ce moment-là sélectionner l'ensemble, voilà, puis aller ici et ajouter un paragraphe après le paragraphe. Voilà. Et aussitôt, ça se réalise comme ça. Voilà. Voilà. Nous allons maintenant voir les retraits de première ligne et les retraits de paragraphe. Bon, on a vu que notre lettre était composée de 3 paragraphes. Et voilà. Bon. Alors, pour le retrait de première ligne, c'est ce symbole qui est le rectangle inversé, qui se trouve ici. Voilà. Si on sélectionne, alors si on clique dans un paragraphe donné, n'importe où, mettons ici, et qu'on agisse ensuite sur ce symbole de retrait de la première ligne,
ne va concerner que le paragraphe en question. Voilà ce que ça donne. Là, je l'ai mis à 2 cm du bord, le retrait de première ligne. Si je veux faire non pas un retrait sur un seul paragraphe, mais sur l'ensemble des paragraphes, à ce moment-là, je sélectionne les 3 paragraphes en question. Voilà. Et donc maintenant, j'agis sur ce symbole et ce seront toutes les premières lignes qui seront impactées sur chacun des paragraphes. Alors, le principe est le même pour les symboles qui s'appellent retrait négatif, ici, ou celui-là qui s'appelle retrait à gauche. Voilà, retrait à gauche. Bien. Alors, le retrait négatif, ça concerne, cette fois-ci, toutes les lignes de des paragraphes sélectionnés, sauf la première ligne. Autrement dit, là, j'ai sélectionné les 3 paragraphes. Si je déplace maintenant mon symbole de retrait négatif, vous voyez qu'il n'y a que les lignes suivantes qui bougent, mais pas les premières lignes de paragraphe. Bien. Enfin, si je sélectionne cette fois-ci le retrait à gauche, avec les sélections des 3 paragraphes concernés, à ce moment-là, je vais déplacer l'ensemble des paragraphes vers la droite, quand je vais déplacer ce symbole. Alors je clique dessus, et je le déplace, et à ce moment-là, tous les paragraphes se déplacent, et le retrait entre la première ligne et les lignes suivantes reste le même. Voilà. Alors, dernier point, donc là on va remettre à peu près voilà, sur quelque chose qui soit voilà, comme ça par exemple, là c'est pas mal. Enfin, dernier point, si on veut faire aussi la justification, c'est-à-dire que le texte soit bien aligné à gauche comme à droite, à ce moment-là, je sélectionne, ça c'est pareil, c'est un traitement de paragraphe, donc les 3 paragraphes, et je clique ici sur justifier. Et voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai une lettre avec ici un alignement à gauche et à droite impeccable. Voilà.